Et salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour déballer le MacBook Pro fin 2015 en modèle 13 pouces. Apple a annoncé il y a quelques mois son dernier modèle MacBook Pro avec Touch Bar et sans Touch Bar modèle 2016. À l'heure où on ne parle que du nouveau MacBook Pro avec Touch Bar, il est possible que vous ayez envie de changer de machine, mais cependant garder un panel de connectique assez large. Le nouveau MacBook Pro 2016 ne disposant que de ports Thunderbolt 3 et USB-C, certains utilisateurs seront réticents à passer par des adaptateurs. Il peut donc être une bonne solution d'acheter un modèle de l'an passé pour un prix moindre et des fonctionnalités en termes de connectique forcément plus larges. Nous vous proposons donc aujourd'hui de déballer le modèle 13 pouces de l'an passé. Il s'agit d'un modèle MacBook Pro 13 pouces 2015 avec un Intel Core i5 cadencé à 2,7 GHz. Il dispose de 8 Go de mémoire vive et un SSD de 128 Go. Il s'agit donc de l'entrée de gamme. Au niveau du packaging, donc celui-ci est assez classique. On retrouve le logo Apple sur les deux tranches gauche et droite de la boîte, ainsi que l'inscription MacBook Pro sur le devant. Et enfin, sur la face du dessus, on retrouve le MacBook Pro vu de profil. Je vous propose donc de passer au déballage du produit. Il y a juste à retirer le film plastique. On viendra retirer le film . Une fois le blister retiré, on vient faire coulisser donc la boîte comme ceci. Hop, donc sur le devant, on retrouve le MacBook Pro dans son modèle 13 pouces. Alors ici, contrairement au nouveau modèle, la pomme elle s'illuminera quand vous ouvrez l'ordinateur. Sur les nouveaux modèles, la pomme ne s'allume plus. Voilà, donc il s'agit d'un détail. On reviendra sur les connectiques présentes juste après. Dans le reste de la boîte, pour que vous voyez bien qu'on dispose du chargeur ici MagSafe. MagSafe qui n'est plus présent sur les nouveaux modèles non plus. Il s'agit d'un port USB de type C, Thunderbolt 3, qui ne dispose pas donc de partie aimantée et qui ne pourra donc pas sauver votre Mac de la chute si vous vous prenez les pieds dans le câble. On a donc le port MagSafe ici avec l'adaptateur secteur. Et chose que l'on n'a pas non plus dans les nouveaux modèles, c'est la rallonge ici, qui vous sera facturée sur les nouveaux modèles avec Touch Bar et sans Touch Bar, donc de l'année 2016. Cette rallonge vous sera facturée 25 € supplémentaires si vous souhaitez l'obtenir. Ici, elle est fournie de base avec le MacBook Pro. Donc on viendra la brancher sur cette partie-là, comme ceci. Pour finir, dans le reste de la boîte, le petit carton Design by Apple in California qui contient les notices d'utilisation ainsi que normalement 2 stickers. Alors la petite pochette pour nettoyer l'écran et les stickers ainsi que les notices d'utilisation. Pour revenir sur le Mac en lui-même, sur le côté il dispose de un port MagSafe qui est juste ici, 2 ports Thunderbolt 2, un port USB 3.0 et une prise jack 3,5 mm. Et sur l'autre côté, on retrouvera un port USB 3.0, un port HDMI capable de sortir de la 4K et un port SD pour lire vos cartes SD d'appareil photo. On va retirer le blister de l'appareil. Ok. Voilà. Quand on ouvre la machine, hop, on retrouve donc l'écran 13 pouces Retina et le clavier. Donc il ne dispose pas du dernier mécanisme de clavier papillon qui ont été introduits sur les MacBook 12 pouces par Apple il y a un peu plus d'un an. Donc on retrouve l'ancien modèle de clavier, le trackpad. Trackpad qui n'est d'ailleurs, rappelons-le, sur ce modèle plus physique, mais qui dispose bien d'un retour haptique, ce qui veut dire que le clic est simulé. Le trackpad dispose donc de la technologie Force Touch, qui permettra d'effectuer différentes actions en fonction de la pression effectuée sur le trackpad. Ce MacBook de l'an dernier s'annonce donc comme une bonne alternative si vous souhaitez garder un panel de connectique assez large, tout en ayant un ordinateur, tout en disposant des dernières technologies, notamment liées au trackpad. Si vous voulez en savoir plus sur ce MacBook Pro 2015 13 pouces, je vous invite à cliquer sur le lien qui est dans la description. Vous retrouverez le test de ce MacBook Pro 13 pouces. À savoir qu'ici, il s'agit d'un modèle avec un Intel Core i5, comme dit précédemment, un SSD de 128 Go et 8 Go de RAM. Rappelons que cet ordinateur n'est donc pas fait pour le jeu vidéo, mais bien pour des actions de bureautique classiques
On ne fera par exemple pas de montage 4K, ce modèle n'ayant pas de carte graphique mais un simple chipset Intel Iris 6100. C'en est tout pour cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et moi je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo.